Coucou les amis, bienvenue à tous, c'est Alexandre pour votre guidance du jour. On est le mercredi 10. On est le mercredi 10 août et je suis très heureux de vous accueillir pour que l'on voit ensemble ce que cette journée a à vous offrir, quelles sont les énergies qui vous entourent, quels sont les messages que vos anges, que vos guides spirituels et tout ce beau monde a à vous transmettre. Si c'est la première fois que vous découvrez ma chaîne YouTube, soyez la bienvenue. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être informé à chaque fois qu'une nouvelle guidance est mise en ligne. Et faites partie de la famille spirituelle de cette chaîne YouTube. Donc, on va voir tout de suite ce qu'il en est pour aujourd'hui. Il y a une carte qui est déjà tombée. Et je n'ai pas cherché d'autres, car c'est une très belle carte. C'est la carte du miracle. D'accord ? Alors, cette carte, qu'est-ce qu'elle dit? L'affirmation nous dit « Croire davantage en moi me permet de créer des miracles. Croire davantage en moi me permet de créer des miracles. » Alors, c'est un message très fort, très positif aussi. J'ai envie de vous dire un truc avec cette carte, l'émotion et le ressenti que j'ai. Vous savez que je travaille beaucoup sur ce que je ressens, je fais toujours confiance à ce que je ressens. Et cette carte, elle me fait penser à votre progression, d'accord? Elle me fait penser à vos talents de manifestation. J'entends beaucoup de personnes dire oui, malheureusement moi, je n'arrive pas à manifester, j'arrive pas à créer, j'arrive pas à voir arriver ce que je demande à l'univers. Vous savez, certaines personnes qui sont dans votre vie, des personnes que vous aimez peut-être profondément, peuvent vous ralentir sur votre parcours, sur votre cheminement. Car ces personnes-là vous empêchent de croire au miracle. D'accord? Ils vous disent que voilà, qu'il faut rester logique, qu'il faut rester terre à terre, que vous n'avez pas besoin de croire en je ne sais quel Dieu ou univers. Tout est logique dans la vie. Donc, c'est pas fait pour toi, tu n'en es pas capable, etc., etc. Et aussi longtemps que ces gens vont chanter des louanges négatives autour de vous, cela va créer une barrière, ça va créer comme une cage et ça va vous empêcher d'aller de l'avant. Vous aurez toujours peur du lendemain, vous aurez toujours peur des choses qui pourraient arriver dans votre vie. Vous aurez aussi l'impression que, voilà, que rien ne fonctionne. Et en vérité, ces personnes qui sont autour de vous sont un frein pour votre cheminement. Donc, prendre de la distance, faire le tri dans vos fréquentations, dans les gens qui vous sont proches, entre guillemets, car finalement, si vous faites une analyse, vous allez voir que ces personnes-là ne sont pas si importantes que ça dans votre vie. Vous restez avec eux par rapport aux bons souvenirs, par rapport aux histoires que vous avez pu vivre ensemble, mais certaines histoires ne sont pas faites pour demeurer éternellement. Et il y a des choses dans votre vie qui arrivent à expiration. D'accord? Donc aujourd'hui, il est important que vous fassiez le tri, car certains miracles vous sont destinés, il y a des choses qui vous sont destinées, mais elles ne vous trouvent pas. Elles ne vous trouvent pas parce que les gens négatifs qui sont autour de vous empêchent le flot de venir tout simplement vers vous. D'accord? Donc aujourd'hui, prenez un moment et réfléchissez à cette situation. Qu'est-ce qui peut m'empêcher d'aller de l'avant? Quelles sont les personnes qui pourraient m'empêcher d'être moi-même? Quelles sont les personnes qui pourraient ne pas vouloir que j'évolue, Parce que des fois, quand on évolue, ça fait peur à certaines personnes. Parce qu'à ce moment-là, il faut qu'ils fassent aussi une remise en question sur eux-mêmes et sur leur cheminement. Et cela va créer un malaise. Et c'est pour ça que souvent, vous avez des gens qui vous découragent. Tout simplement. D'accord? Donc aujourd'hui, écoutez votre voix intérieure et concentrez-vous sur vous-même et sur les choses que vous devez accomplir. Petit Lenormand. Alors nous avons la lune en coupe, ainsi que le bouquet. Nous avons un magnifique soleil qui rentre dans la pièce. Là, je ne sais pas si ça va jouer sur la qualité de la vidéo. Donc, si vous ne voyez pas trop, je m'en excuse. Mais
Un peu de soleil, ça fait tellement de bien. Je sais que vous, en France, vous devez mourir de la chaleur et tout ça. Mais nous, dans l'océan Indien, actuellement, c'est l'hiver austral et il pleut tout le temps. Il y a du vent. Et avoir un peu de soleil comme ça qui vient nous réchauffer, ça fait vraiment du bien. Donc la lune et le bouquet qui nous montre que c'est une journée qui est très positive. Très positive dans le sens où vous allez être dans l'énergie de l'attraction. Vous allez attirer de belles choses vers vous, vous allez attirer de belles situations vers vous. Il faut juste vous concentrer sur ce qui est important. Ne vous laissez pas distraire par certaines personnes. D'accord? Le bouquet, n'oubliez pas, c'est quelque chose qui est éphémère. Ces opportunités que vous aurez aujourd'hui ne vont pas durer toute la vie. Il faut les saisir au vol. Alors, nous avons consultante, encre, lettre, ours et la cigogne. Alors, la lettre en carte focus nous montre que il y a des échanges aujourd'hui, il y a de la communication, surtout au niveau professionnel et au niveau administratif, que ce soit au niveau des démarches de logement, parce que vous avez la cigogne qui termine cette ligne, ou que ce soit en termes d'être maman ou de fertilité, car nous avons aussi l'ours et la cigogne en même temps. Une association qui nous parle de bébé, de tomber enceinte et tout ça. Donc, si ce n'est pas votre cas, ne le prenez pas pour vous. Mais voilà, on vous dit qu'il y a des ouvertures, qu'il y a des choses qui se concrétisent avec l'encre, on a la stabilité, on sent qu'on tient bon, on fait des efforts. Et beaucoup d'entre vous, aujourd'hui, vont continuer leurs efforts quotidiens vers le bien-être et vers la stabilité. Et ça, c'est exceptionnel. Continuez à rester dans cette énergie positive. D'accord? On vous dit de continuer vos efforts. Votre ténacité doit continuer dans le temps. Il y a aussi voilà, une proposition de CDI ou être titulaire pour certains. Il y a voilà, un avancement à ce niveau-là, au niveau professionnel. C'est une journée qui va être un peu sous la bannière du changement avec la cigogne, mais ça ne veut pas dire que ça va être des grands changements de vie, parce que là, n'oubliez pas que l'on fait un tirage au quotidien et que l'ampleur de la signification des cartes est réduite quand vous faites un tirage tous les jours que quand vous faites un tirage sur un long terme. D'accord? La cigogne, pour une journée, n'aura pas la même signification sur les 6 prochains mois à venir. Vous voyez? Plus le temps est long, plus la force de la cigogne devient plus forte. Et moins le temps est long, plus le temps est court plutôt, moins l'effet ou la signification de la carte devient proéminente. Donc ça, c'est pour ceux qui veulent apprendre la cartomancie. Et si ça vous intéresse, j'ai une formation extraordinaire sur le petit Lenormand. Et vous pouvez, voilà, de chez vous, apprendre à manier ce jeu et avoir des réponses concrètes. Et devenir vous-même votre propre guide, votre propre voyant ou médium, comme vous voulez l'appeler. D'accord? Donc, des changements positifs, des choses qui se mettent en place pour vous. Et il y a aussi signature de contrat dans certaines situations. Voyons voir ce que les guides spirituels ont à nous dire aujourd'hui. Quels sont les messages qu'ils veulent nous faire passer. J'ai juste envie de brouiller les cartes comme ça aujourd'hui. D'accord? Vous allez choisir entre le chiffre 1, 2 ou 3, parce que je vais tirer 3 cartes pour que vous ayez un message personnel. Si ça ne vous tente pas, tout simplement écoutez la guidance qui en ressort. Alors, on prend la première carte. Qu'est-ce que ça nous dit? La première carte nous dit « Non, merci ». Non, merci. Je ne sais pas si elle se focalise. Voilà, non, merci. Alors, on nous dit aujourd'hui, vos guides célestes vous encouragent à dire non à des opportunités dont vous savez qu'elles vous apporteront souffrance et inquiétude. Alors, vous savez quoi? Des fois, on a tellement envie de quelque chose que quand ça arrive, on ne prend même pas la peine de peser le pour et le contre. On ne prend même pas la peine de se dire peut-être que ce n'est pas la bonne option pour soi. On se jette corps et âme et après, ça se révèle être voilà, une impasse, un problème, une difficulté. Donc aujourd'hui, si vous sentez que les choses ne vont pas aller pour vous, que ça ne va pas être bien pour vous, dites non merci, je n'en veux pas. D'accord? C'est comme par exemple les gens qui vous incitent à boire. Allez, prends un dernier verre, un petit dernier, ou mange encore une bouchée, termine ta part de gâteau, etc. J'entends toujours les gens répondre, ben, je le fais pour te faire plaisir.
Et vous savez quoi, dans la vie, on ne fait pas des choses pour faire plaisir aux autres. On fait des choses qui nous font plaisir et à travers notre bonheur, les autres autour de soi se réjouissent. D'accord? Si vous vous forcez à faire quelque chose que vous sentez que c'est pas bon, ne le faites pas. Ne le faites pas. Je vous en supplie, ne le faites pas. Parce que d'une, vous forcez votre nature. De deux, vous trahissez. De trois, vous savez très bien où vous mettez les pieds. Et c'est un suicide. Et de quatre, si quelqu'un vous aime vraiment, il ne va jamais vous imposer de faire des choix qui vont à l'encontre de votre situation ou de votre bien-être. D'accord? Donc aujourd'hui, prenez le temps, d'accord? Prenez le temps de réfléchir aux options et aux choses qui viennent vers vous. Et s'il faut dire non, merci, faites-le. N'ayez pas peur de prononcer le mot non, d'accord? Comme si pour vous, dire non, c'est horrible. Mais vous savez que les autres, eux, ne réfléchissent pas. Quand ils doivent dire non, ils le disent. Donc, adoptez cette attitude aussi. Ne laissez pas, voilà, les autres, pardon, vous convaincre, voilà, qu'il faut absolument accepter. D'accord? Carte numéro 2, maintenant, on va fouiller. On a sensibilité aux énergies. Alors, vous êtes sensible aux énergies et cette carte nous dit, vous vous sentez peut-être un peu sensible en ce moment car l'énergie de votre entourage affecte votre état vibratoire. Qu'est-ce que j'avais dit au début de cette vidéo? Que certaines personnes peuvent vous empêcher de progresser parce qu'ils influencent votre énergie. Choisissez bien les personnes avec qui vous vous connectez au quotidien. Il est très important aujourd'hui, et les guides le disent encore une fois, il est très important pour toi de faire le tri de tes relations, car vous savez, tout est échange d'énergie. Tout est un échange d'énergie. Et si cette énergie, la polarité de cette énergie, elle est négative, elle est destructrice, elle est toxique, vous n'allez pas pouvoir obtenir ce que vous voulez ou devenir qui vous voulez. Quelque chose est en train de s'épanouir en vous et cette chose a besoin de place et elle a aussi besoin de personnes qui puissent vous soutenir, qui puissent vous accompagner, qui puissent vous aider. D'accord? Donc, aujourd'hui, prenez le temps de réfléchir à vos connexions. Prenez le temps de réfléchir aux personnes qui sont, voilà, qui sont en relation avec vous. Carte numéro 3, on a recharge énergétique. Vous avez besoin de recharger votre énergie. Vos guides travaillent sur votre énergie en ce moment. Prenez le temps de respirer et vous sentir revigoré. C'est une période de récupération. Donc, je pense que vous avez beaucoup travaillé récemment, qu'il y a eu voilà, des moments où ça a débordé, où vous vous êtes donné à fond. Et c'est le moment maintenant de prendre du temps pour vous. C'est le moment maintenant d'être au repos, de prendre un petit instant pour vous détendre, pour vous occuper de vous et laisser aussi vos guides s'occuper de vous énergétiquement parlant. Je ne sais pas ce que vous avez fait récemment, mais j'ai l'impression que vous êtes drainé. Donc si vous vous sentez hyper fatigué ou que vous avez trop de mal à dormir ou hyper excité, sachez que énergétiquement, il y a quelque chose qui s'est passé et on a besoin de réparer cette énergie. D'accord? Donc, c'est pour ça que vos guides sont en train de travailler sur, tels les techniciens, ils sont en train de travailler sur votre énergie, sur vos points d'énergie. Et ça peut aussi vous aider à faire, comment dire, un shift, une évolution, une progression. D'accord? Donc, voilà ce que les énergies avaient à vous dire aujourd'hui. J'espère que ça résonne avec vous. Merci si vous avez aimé la vidéo de me mettre un pouce en l'air, de liker ma vidéo. N'hésitez pas à la partager avec des personnes que vous sentez qui ont besoin de guidance, à qui ce message pourrait faire du bien. Et bien sûr, abonnez-vous. Abonnez-vous à ma chaîne et postez vos commentaires, j'adore les lire. Et moi, je vous retrouverai bien sûr demain pour notre prochaine quotidienne.
Et durant cette journée, prenez soin de vous, d'accord? Faites votre petit inventaire des personnes qui sont en connexion avec vous. Je ne vous dis pas qu'il faut vous fâcher avec les autres, mais peut-être qu'il est temps que vos guides voient qu'il est temps pour vous de mettre certaines barrières, certaines limites, et de ne pas laisser l'énergie des autres venir déborder dans votre vie, d'accord? Belle journée à tous, je vous fais des gros bisous. Je vais profiter encore un peu de ce magnifique soleil, ce petit bain de soleil. Je vais aussi profiter pour mettre mes pierres de quartz dans cette belle lumière pour les recharger. Certains vont partir dès demain chez leur nouveau propriétaire. Donc, si ça vous intéresse d'avoir des pierres de cristal de roche, n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai une joie, voilà, de m'occuper de votre commande personnellement et de vous envoyer votre pierre rechargée avec de belles énergies. D'accord? Très belle journée à tous et je vous dis à demain pour notre prochaine quotidienne.